Yo les gens, comment que ça va-t-il bien? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo bien tranquille. Tu vois, moi je suis assis, je suis bien, je suis tranquille, dans mon petit angle de vue. Et en l'occurrence, toi je t'invite à faire pareil, tu te poses dans ton canapé avec ton téléphone ou ton PC, tu mates cette vidéo, tu te fais plaisir. Aujourd'hui, concept très simple, vu déjà sur internet, mais on s'en bat les couilles, parce qu'on est là pour ne pas innover. On va faire un tu préfères. Donc tu préfères, tout le monde connaît. Aujourd'hui je vais y répondre moi, je vais commencer par une catégorie simple, une catégorie basique, tu vois, on va répondre à des questions lambda. Et après on ira dans le trash. Parce que c'est ça qui m'intéresse moi. Sinon c'est pas marrant. Voilà. Je vous invite à vous abonner, à mettre des likes, à commenter, à partager, à tout faire en fait. Tout ce qu'il faut. Même la cloche, hein. Oubliez pas la cloche. C'est important. C'est parti. Je me tourne parce que mon écran est là-bas. Donc je me mets correctement. Tu préfères un monde sans musique ou un monde sans télé? Un monde sans musique, c'est chiant, tu vois. La musique, c'est important. La musique, ça existe depuis très longtemps. La télé, ça existe depuis peu. La musique, on peut pas s'en passer. C'est quelque chose qui vit avec nous. Qui n'écoute pas de la musique? Je vais faire simple. Qui écoute pas de la musique? T'es obligé d'écouter quelque chose. Peu importe. Je parle même pas de style. Je parle de tout. T'as YouTube, t'as Twitch, t'as tout en fait, t'as tout plein de plateformes sur internet. Donc pour moi, je bannis la télé et je garde la musique, c'est important. Surtout que de la musique, j'aime en faire, donc je préfère la garder, tu vois, c'est important pour moi. Question suivante. 1, 2, 3 partez ou 3, 2, 1 partez? Très bonne question. Moi je dirais 3, 2, 1 moi. Parce que attendez, je me mets en face parce que là on va rentrer dans des débats un peu... 3, 2, 1, pour moi c'est plus logique parce que au 0 tu pars principe d'un timer, tu décomptes pour arriver au final. Pour moi, c'est logique. Après, 1, 2, 3, ça n'a rien à voir pour moi. Quand tu fais un décompte et tu dois annoncer un départ, tu fais 3, 2, 1, tu fais pas 1, 2, 3. Après, ceux qui pensent 1, 2, 3 à la place de 3, 2, 1, je pense que vous avez un souci, mais ça, c'est encore autre chose. Si t'as un souci, mets-le en commentaire. Ça m'aidera pour le référencement, tu connais. Question suivante. Le noir ou le blanc? Donc, la couleur, moi, je préfère le noir parce que, bah voilà, ça s'accorde mieux avec le reste, je dirais. C'est une valeur sûre. Le blanc, c'est pas une couleur, en fait. Le blanc. Blanc, c'est pur, tu vois, c'est... Voilà, mais en termes d'objet, tu vois, si je devais qualifier un objet, je préférerais le prendre en noir, tu vois. Question suivante. L'été ou l'hiver? Alors là, il n'y a pas débat, les gens, d'accord? Il y en a, ils vont kiffer l'hiver, d'autres l'été. Moi, je préfère l'été. L'été, c'est bien. Moi, j'aime bien la chaleur, d'accord? J'aime quand il fait chaud. Moi, je préfère largement un climat à 40 degrés que moins 40. Non, j'exagère pas. Je préfère avoir chaud que froid. Après, il y en a, ils ont chaud à 15 degrés, donc c'est compliqué pour eux. Question suivante. Monter ou descendre? Monter, voilà, dans tous les sens du terme. Nager dans l'océan ou nager dans la piscine municipale? Là aussi, ça va dépendre. Ça va dépendre de beaucoup de choses, à vrai dire. Si t'as une cinquantaine de gosses qui ont nagé avant toi, qui ont pissé dans l'eau, c'est moyen. Dans l'océan, c'est bien aussi, sauf que c'est plus dangereux. Donc si on part sur ce principe-là, je préfère aller dans une piscine qu'aller dans l'océan. Voilà, c'est là-dessus que je vais débattre. Et ça répondra et ça clôturera cette question. Donc maintenant, j'ai envie d'aller dans l'univers trash. Ça me pète les couilles ce genre de questions là, à 2 balles. Donc on va aller directement dans le trash, dans les questions vraiment salaces, mon frère, et on va aller voir. Donc je vous invite à vous accrocher, parce que là, âme sensible, s'abstenir. Te faire sodomiser par un scatophile sadomasochiste tous les samedis soirs, ou louer pendant une nuit ton petit frère de 4 ans à un groupe de pédophiles cinquantenaire. Donc oui, j'ai galéré à le dire étant donné que c'est vraiment un truc horrible. Je vais être horrible aussi dans ma jugeote, tu vois, parce qu'il faut quand même réfléchir un minimum, vraiment un minimum à ce genre de dilemme, tu vois, de questions. C'est soit tu te fais sodomiser par un scatophile tous les samedis soirs, soit tu loues ton petit frère une seule nuit à un groupe de pédophiles cinquantenaires. Alors concrètement, le mieux, logiquement le mieux, c'est de louer son petit frère de 4 ans à un groupe de pédophiles cinquantenaires. Logiquement, parce qu'il va se faire violer une fois. Il a beau avoir 4 ans, je suis désolé, mais voilà, je m'excuse et le Seigneur me pardonnera. Mais il y a un moment où il a 4 ans, tu vois, il s'en souviendra pas, il aura juste le trou de 6 dilaté. Il y a un moment où il faut faire un choix. Et personnellement, moi, ça va m'arriver tous les samedis. Des samedis, je vais en vivre un paquet dans ma vie. Et c'est un coup, je mourrais à cause de cette activité vraiment salace, tu vois. Et j'ai encore moins envie de partager mon petit frère de 4 ans à ce groupe d'individus de 50 ans, tu vois, qui ont envie de se faire plaisir. Je t'épargne les détails. Donc, moi, je pars du principe qu'il vaut mieux que ça arrive une fois, que je me fasse péter le fion tous les samedis soirs. Tu vois, c'est ça. Dites dans les commentaires ce que vous auriez choisi, parce que c'est ça la chose intéressante, c'est que les gens ont tendance à critiquer les choix des autres, mais quand on leur pose la question, ils sont à la ramasse et eux-mêmes ils savent pas quoi prendre. Suivant. Sucer une bite quand tu dis une connerie ou te faire enculer quand tu dis un truc intelligent. C'est vraiment compliqué comme phrase parce que personnellement, je dis beaucoup de conneries.
Tu vois, je dis beaucoup de conneries dans ma vie, j'aime bien rigoler de tout. Donc, je risquerais de sucer un paquet de tubs, si tu vois ce que je veux dire. Mais il y a un moment où dire un truc intelligent, j'en dis aussi un paquet. Tu vois, des choses intelligentes, j'en dis beaucoup. Contrairement à ce qu'on pourrait penser en regardant cette vidéo, tu vois. Du coup, j'ai le choix. C'est soit je suce, soit je me fais défonce. Ça risque d'être compliqué parce que, je sais pas en vrai. Là, tu vois, ça me fait réfléchir, tu vois. En vrai, je préfère sucer. Je suis désolé hein, pour toutes les âmes sensibles. Je suis désolé pour ceux qui croyaient en moi à travers cette vidéo. Mais je vais pas me faire défoncer la rondelle à chaque fois que je dis un truc intelligent. Je dis plus souvent des trucs intelligents que des conneries. Donc en vrai, le prochain c'est vraiment un sacré dilemme et celui-là il va être magnifique à débattre toujours dans l'espace commentaire. Je t'invite à mettre un like sous cette vidéo si elle te plaît. Là le dilemme se porte sur participer au gangbang de ta petite sœur. Donc petite sœur on connaît pas l'âge, on va dire qu'elle est majeure. Ou prendre sa place. Personnellement j'ai pas envie de prendre sa place parce que un gangbang ça considère plusieurs personnes. Il va y avoir beaucoup de monde qui seront énervés. Quand je dis énervés t'as compris hein, ils seront tous pas mal t'as compris? Donc moi personnellement j'ai pas trop envie tu vois. Généralement c'est rare quand on t'oblige à faire une telle chose tu vois. C'est que tu l'as choisi, c'est que t'es allé sur des sites, t'es organisé pour pouvoir participer à ce genre de truc et c'est que t'en as envie tu vois. Donc moi j'ai un choix, c'est soit je prends sa place soit j'y participe. Dans tous les cas je suis mort. Tu vois, dans tous les cas, je suis mort. Donc, je vais choisir d'y participer pour plusieurs raisons. Parce que j'ai clairement pas envie d'être au milieu d'un gangbang, ça c'est clair. Je pense que personne n'a envie. Par si toi t'en as envie, hein, c'est ton choix. Un message dans les commentaires. Mais moi personnellement, j'ai pas envie d'y participer. Et vu que j'ai pas le choix d'y participer, je vais y participer, tu vois. Tu comprends comment détourner la question d'un tu préfères? Allez, c'est parti, passons à la suivante. J'espère qu'elle sera pas aussi violente. Ah, question intéressante. Avoir la laine qui sent la bite ou avoir la bite qui sent la laine? On va partir d'une question générale. En général, la bite ça pue. La laine ça peut puer. Enfin, on a tous chez soi une brosse à dents avec du dentifrice. Il y a un gars un jour, il s'est dit putain, je vais inventer le dentifrice, donc tout le monde en a chez soi. Donc je préfère avoir la bite qui sent la laine, plusieurs raisons, que mon haleine elle sent bon, sans cette bonne odeur. Mon haleine elle sent super bon, la bite aussi au passage, mais au moins je suis sûr qu'elle sentira bon. Question suivante. Te faire fister par Wolverine, donc tu vois Wolverine, hein, son poing et les lames. Ou alors te faire sodomiser par Hulk. Hulk, tu vois le grand bonhomme. T'imagines le Mastar. Dans les deux cas, tu meurs en fait. Donc s'il n'y a pas lieu de choisir, pour moi, je préfère me faire fister par Wolverine. Que Wolverine, il a des poings qui sont normaux. Mais attends, mais te faire sodomiser par Hulk. Enfin, c'est insolent, tu vois. Moi, je préfère carrément la première. Question suivante. Alors, la question, elle est... Ouais, elle est tranquille, en vrai. Elle est tranquille. Là, je pense que les âmes sensibles vont pouvoir se reposer, tu vois. Voir tes grands-parents faire l'amour à chaque fois qu'ils le font. Si c'est récurrent, mon pauvre, tu as le droit tous les jours. Ou alors faire l'amour une fois avec eux et ne plus en entendre parler. Donc moi personnellement, je préfère faire l'amour une seule fois avec eux et ne plus en entendre parler. Pour moi, c'est le mieux. Tu fais un truc salace une fois, puis tu finiras par l'oublier. Que toute ta vie devoir observer un tel truc, franchement, c'est horrible en fait. C'est horrible. Faire des cauchemars toute ta vie, c'est le meilleur moyen. Tu vois, si tu veux plus jamais dormir de ta vie, c'est aussi le meilleur moyen. Donc je vais choisir la deuxième, de coucher avec mes grands-parents. D'accord ? Donc on passera à la question suivante maintenant. À partir d'aujourd'hui, vivre en baisant qui tu veux ou alors vivre éternellement sans sexe. Vivre éternellement sans sexe, c'est compliqué. Il y en a, ils vont y arriver, d'autres, ils vont pas y arriver. Moi, j'y arriverai pas. Alors je vais choisir l'autre. On parle de vivre en baisant qui je veux. Donc en plus, ça veut dire que tu pourras vraiment baiser qui tu veux. Et toutes les personnes que tu rêves, tu as le droit de les soulever. Et là, on va dire qu'il faut trouver une femme qui accepte ça et qui sûrement fera pareil de son côté. Mais je préfère ça à ne pas pouvoir avoir de sexe de toute ma vie. Après, il y a aussi le dilemme d'avoir des enfants. Si tu peux pas procréer, enfin si tu peux pas du tout avoir de relations sexuelles, tu pourras jamais procréer. Tu peux pas avoir une descendance. Donc j'oublie tout de suite, tu vois. Partons sur la prochaine question. Oh là là, quelle est horrible celle-ci, mais quelle est horrible, mais putain, mais plus on avance et plus c'est gore. Et plus j'ai envie de sauter par ma fenêtre en fait. Je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous le lire parce qu'il est atroce. Être traîné pendant toute ta vie à poil sur des bouts de verre avec du jus de citron dessus ou être dans une cuve pleine de citron et de gros sel avec des grosses coupures toute ta vie. Alors je préfère quand même aller dans la cuve. Je vais t'expliquer pourquoi, parce que tes blessures elles sont déjà faites. Donc elles ont une certaine profondeur, mais il y a un moment où elles vont cicatriser. Tu vas être dans la cuve, au début ça va te brûler. Tu vas douiller ta mère, mais en même temps ça va t'aider à cicatriser. Parce que l'autre, tu vas te traîner toute ta vie sur des bouts de verre. Donc tu vas avoir des coupures, ça va jamais cicatriser, tu vas continuer à avoir des coupures. À la fin, tu auras sûrement plus de peau. Et en plus, il y a des bouts de citron, donc ça va te brûler tout le temps. C'est clairement le choix que je fais, c'est d'aller dans la cuve de citron. Concrètement, c'est le meilleur choix que vous pouviez faire. Et je vous invite à tous faire de même. Voilà, ceux qui choisissent l'autre, c'est des Mongols.
D'ailleurs, on peut voir, je crois, hein, les gens qui votent. 63% sont logiques, 37% non. Question suivante. Alors, perdre un doigt ou boire un mélange de vomi et de diarrhée de lépreux. Clairement, je préfère perdre un doigt. C'est mieux. Il n'y a rien à dire en fait. C'est mieux. Perdre un doigt, c'est mieux parce que c'est plus propre. Voilà. Je suis désolé. Qui arriverait à boire du vomi, de la diarrhée? Voilà, s'il y en a un, franchement, je lui dis respect, hein, parce que moi, j'y arriverai pas. Donc, je vais choisir perdre un doigt. Donc, c'est très bien. Question suivante. Être coincé dans la cheminée avec un Père Noël qui a envie de te soulever, ou être en plein milieu de la montagne et se faire courser par une reine du Père Noël qui, elle, a envie de te soulever. J'ai pas envie, en fait. J'ai pas envie. Tu vois, je préfère me faire courser, parce qu'au moins, il y a des chances que la reine me rattrape pas, tu vois. Par contre, le Père Noël, bah, je suis coincé avec lui, donc il va me soulever, quoi. En plus, on est dans le thème, parce qu'on sort tout juste des périodes de fêtes de Noël. Peut-être qu'il y a des personnes pendant ces fêtes qui se sont fait soulever par le Père Noël. On sait pas. Moi, je vais partir sur le renne. On clôturera là-dessus, les gens. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à mettre un like, un commentaire, à partager la vidéo. Ça fera un max de plaisir. Il est important de pouvoir rigoler de tout dans la vie. Cette vidéo est donc à prendre au second degré. J'en referai d'autres de ce genre-là, donc manquez pas. Pensez bien à vous abonner comme cité plus tôt. Oubliez pas la cloche, comme ça vous serez notifié de toutes les vidéos. Et sur ce, je vous dis à plus. N'oubliez pas qu'on est tous ravagés de quelque chose. Bye. Abonne-toi et ensuite pose ton like, que je monte dans les stats, Colomora Marco 2 pages. T'es avec moi, à présent tu me suis dans ta zone d'abonnement, moi historique. Maintenant tu fais partie de la Ravage Family. Clique sur la cloche pour avoir les notifs, pour t'évader, tu m'as trouvé. Je vais faire en sorte de te donner les clés, de se regrouper, on ne fait qu'un. Continue à le faire, ça c'est sûr, c'est certain, yeah.